mes abonnés! Salut tout le monde! Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Moi, je vais en forme. Je suis trop en forme. Alors, bienvenue sur Live IQ encore avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une très belle semaine. Moi, j'ai passé une très belle semaine. J'étais chargée comme d'habitude, toujours en réflexion et aussi en recherche. Alors, c'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. C'est un plaisir encore d'être en votre compagnie pour ces quelques minutes. Alors, welcome. Yes, je suis en pleine forme pour le sujet, pour la vidéo de cet instant. Alors, c'est parti pour la vidéo. Je fais un grand coucou à mon Kim Kim. Je fais un grand coucou à Imene. Le monsieur, je pense qu'il s'appelle Imene. C'est doit être qui a calmé quelqu'un pour moi et j'étais très contente parce que la personne essayait de... souvent, il y a des gens qui viennent sur la chaîne et puis ben, ils disent qu'ils sont algériens ou ils sont algériens et ils ne sont pas algériens alors qu'ils sont marocains. Ils viennent mettre du n'importe quoi sur la chaîne. Donc, j'ai un de mes abonnés ou j'ai un de mes commentateurs qui a, c'est-à-dire qui a détecté la personne. Or, la personne venait sur la chaîne avec une fausse identité. Alors, c'est comme un warning, c'est-à-dire c'est comme une prévention pour ceux qui viennent sur la chaîne pour mettre du n'importe quoi, pour faire, pour ne pas mettre de bonnes choses, mais des choses qui sont moins constructives pour ceux qui visionnent la vidéo. Pour tous ceux qui visionnent la vidéo, vous êtes là très bienvenue. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Vous êtes là très bienvenue sur Live IQ avec Lisa. C'est parti pour la vidéo. Alors, le titre de cette vidéo, c'est Sako Gates. Démocratie n'est pas pour les Africains. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons réfléchir et analyser cette grosse pêche de Mediapart avec l'affaire du président Sarkozy dans l'affaire libyenne. Mes chers amis, cette affaire me fascine. Elle me fascine et elle suscite en moi beaucoup d'interrogations. Alors, lorsque j'analyse la genèse de cette histoire avec le personnage du président M. Sarkozy, je me demande, est-ce que la démocratie n'est pas une dictature? Est-elle une dictature ou pas? Est-elle une forme de dictature mal mûrie? Ou qu'est-ce qu'elle est vraiment, la démocratie? Ici, dans cette vidéo, je vais citer les affaires où M. Sarkozy a été plus ou moins trempé, c'est-à-dire où son nom a été mentionné. Il faut savoir que la liste est un peu longue, mais j'ai le courage de dire si j'en ai ajouté ou si j'en ai oublié, vous pouvez en mettre. Ce n'est pas pour faire un procès pour lui, mais c'est pour juste analyser en tant qu'Africain et voir comment est-ce que nous pouvons comprendre la politique de nos différents pays et de nos différentes nations avec cette affaire du Sarkozy Gate.
Alors, voici quelques affaires, la liste de quelques affaires dont M. Sarkozy a été mentionné. Il y a l'affaire emploi fictif, il y a l'affaire Bettencourt, il y a l'affaire Karachi, il y a l'affaire Big Malion, il y a l'affaire faux sondage, il y a l'affaire coke en jet privé, il y a l'affaire destruction des Songhai, l'aviation ivoirienne, crise et attaque par l'armée de l'armée française en Côte d'Ivoire. Il y a l'affaire Clearstream. Il y a l'affaire fraude aux côtes sur le carbone. Il y a l'affaire aussi de la villa somptueuse de Marrakech. Et enfin, il y a l'affaire du guide colonel Kadhafi. Et donc, toutes ces affaires, celle qui a vraiment fait scandale, c'est l'affaire du colonel Kadhafi, qui a été plusieurs fois, c'est-à-dire plusieurs années, c'est-à-dire investiguée par Mediapart. Et lorsque ça a été fait, vous savez qu'il a été mis en garde à vue. Et malgré ça, et en plus de cela, il a bénéficié d'une présomption d'innocence. Il est rentré chez lui, etc., etc. Alors, avec toutes ces affaires, que pouvons-nous retenir de la démocratie? Est-ce la démocratie un modèle formaté pour ceux qui la pratiquent si bien et essayer de l'enseigner ou de demander cela à d'autres peuples? Nous, Africains, la démocratie ne nous réussit pas. Elle ne nous réussit pas. La preuve en est, il y a toujours ce que nous savons dans nos pays africains. Nous, sociétés africaines, nous avons été baignés dans les temps anciens, dans des royaumes de petites monarchies. Et ceci nous réussissait quand même bien. Selon vous, est-ce que les petites monarchies ne sont pas celles qu'il nous faut en Afrique, comme dans le temps des royaumes et autres? Prenons l'exemple de l'Angleterre, où il y a une reine. Avez-vous déjà entendu quelque chose en Angleterre? Prenons même le régime de l'Allemagne. Avez-vous déjà entendu quelque chose en Allemagne? Même en Libye, qu'on qualifie le guide des dictateurs. Si ce n'était pas cette force extérieure, ils vivaient en clan. Tout se passait bien, sûrement ils avaient leurs problèmes, mais tout se passait bien. Et donc, est-ce que ce n'est pas le moment vraiment, nous, Africains, de réfléchir sur cette démocratie qu'on nous parle à longueur des journées, alors que quand on regarde les démocraties qui extrapolent même le champ
d'action jusqu'à sur d'autres continents, jusqu'à sur d'autres pays. Il faudrait que nous, Africains, nous essayions de voir si ces démocraties-là sont des exemples à suivre. Et lorsque ça ne nous réussit pas, on taxe nos chefs d'État de dictateurs. Mais dans tout cela, qui sont les vrais dictats? Qui sont les vraies dictatures? Et donc, dans cette petite vidéo, je voulais juste partager cette réflexion avec vous pour vous dire que ce qui peut réussir chez les autres, soi-disant réussite, quand on voit avec l'affaire Sarkozy, nous devons vraiment réfléchir. Il ne faudrait pas que cette affaire passe comme ça, sans que nous, Africains, nous en tirons des leçons. Mettez autant de commentaires que vous voulez et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mettez un thumb up pour moi, abonnez-vous surtout et à la très prochaine vidéo. Je vous aime. Peace et bye.